Donc, je viens vers vous aujourd'hui parce que c'est le 1er septembre et je crois profondément que ce jour va passer à l'histoire. C'est sûr que de venir vers vous au milieu de la semaine comme ça, c'est pas... Mais j'ai eu une rencontre qui s'est déplacée et je me suis dit que j'avais envie de vous partager mes réflexions en ce jour qui, je le crois, va passer à l'histoire comme une journée qui au premier coup d'œil peut sembler excessivement triste et qui donne à beaucoup l'impression que tout ce qu'on a fait n'a pas servi à grand-chose parce qu'on est face à une certaine évidence qui n'est pas plaisante. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est l'entrée en vigueur d'un pass dit sanitaire, que je devrais dire un pass politique, ici au Québec. Donc, ça crée énormément d'émotions pour beaucoup de gens. Ça crée énormément de peur, de terreur et il y a beaucoup de personnes qui se demandent maintenant qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? On a depuis plusieurs mois mis notre sourire, retroussé nos manches, reculé nos épaules. On se disait, on est capable, ça va bien aller, on fait ce qu'on a à faire. Hein? On se doit, on met notre sourire sur notre visage, on fait tout ce que c'est qu'on connaît. On essaye de se laisser inspirer, des fois en cherchant notre air. Hein? Et puis, on passe par-dessus les peurs. On se dit, on va laisser donner du temps au temps. On est vraiment dans une période pas évidente. On va supplier, on va prier, on va être dans l'action. Hein? Et pourtant, on est face au vide. On est face à des fois un vide très étouffant et on a l'impression qu'il n'y a plus rien pour nous protéger de ce que je vais appeler le grand vertige. Et on met en place énormément d'outils, comme si on ramait pour éviter que notre petite embarcation ne se brise et ne nous mène à une dérive, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui avaient déjà vécu un effondrement total. Hein? Moi, j'en ai déjà vécu un. J'en ai vécu plusieurs petits, mais j'en ai vécu un énorme. Hein? Où est-ce que je croyais accoster enfin et qu'il y a un tsunami qui m'a ramassé et qui m'a complètement brisé. Et ceux d'entre vous qui ont frappé un mur dans leur vie, ceux d'entre en France, en Europe, on va dire se prendre un mur, ceux d'entre vous qui avaient déjà vécu ça, vous savez qu'à ce moment-là, c'est comme si notre corps rompt son alliance avec notre volonté. Hein? La volonté qui, elle, se botte le cul, puis qui fait des choses, puis qui prend les situations en main, puis qui cherche les avenues, puis qui est dans l'action, puis tout ça. Puis à un moment donné, c'est comme si notre corps, lui, il rompt son alliance avec la volonté. Lui, là, tout ce qui est devoir, puis tout ce qu'il a appris, puis tout ce qu'on doit faire, c'est comme si, à un moment donné, on se rend compte qu'on tombe dans un vide, puis on sent que c'est complètement futile. Et on se sent brisé, en tout cas fragilisé. Moi, j'ai énormément de gens depuis un bout de temps qui me disent à quel point ils se sentent fragilisés, comme s'ils se sentent sur le bord du naufrage. Et on a l'impression, quand on vit ça, que notre contenance, hein, on a tous une contenance, on met notre plus beau sourire, on travaille au public, on accueille les gens, puis en arrière, on se sent fragile, mais on se remet, puis puis... Hein? Mais à un moment donné, cette contenance-là, ce contenant-là, se brise et on se sent pulvérisé de l'intérieur. Et ceux qui ont vécu la dépression, la dépressurisation de leur système vont savoir qu'il ne reste plus d'énergie pour ramasser quoi que ce soit quand on vit quelque chose comme ça. On a l'impression qu'on glisse dans un trou noir et que on a beau s'agripper avec la force du désespoir à chaque petite liane, à chaque petite croyance, à chaque petite opportunité, à chaque verticalité, on est sur un terrain tellement mouvant que c'est comme si on vivait un engloutissement
comme si on était harcelé de l'intérieur et qu'on est dans un abîme. Quand je regarde les courriers et les messages que je reçois depuis quelque temps, il y a beaucoup de quelque chose qui touche à ça. Et les gens me disent, je ne sais pas si je vais être capable de continuer, je ne sais pas si... j'ai même plus de certitude et pourtant ça fait des années que je suis en quête. Et mes amis, c'est ici que je veux vous dire que quand on vit ça, c'est comme s'il y a une part de nous qui meurt. On meurt à ce qu'on était. Et quand on vit ça, souvent, c'est comme si tout ce qu'on savait, on l'a fait. Tout ce qu'on pouvait, on l'a agi. On est allé au-delà de tout ce qu'on a compris, de tout ce qu'on pouvait. Et quand on vit cet effondrement intérieur-là, il y a souvent un grand silence qui s'installe. Et ce silence-là, c'est une sidération, c'est un choc, c'est comme si la tête se brise, la bobine ici se brise, ça l'arrête. Et c'est souvent dans cet espace-là que tout se peut. Ceux qui ont vécu cette déstructuration totale de tout ce qu'ils étaient, qui ont vécu un vrai naufrage, hein, ils peuvent vous dire que la grâce, c'est là qu'elle a frappé. Pourquoi? Parce que briser nos mécanismes, briser l'espèce de train-train de ce qu'on a l'habitude de, c'est ce que la vie veut dans ces déstructurations-là. La vie veut même pas qu'on ramasse, qu'on recolle les morceaux de ce qu'on était. C'est un peu comme quand on regarde une chenille devenir un papillon. On pense souvent que c'est la chenille qui se transforme en papillon. Mais non, la chenille se liquéfie complètement. Hein? Puis elle va devenir une toute nouvelle entité. Moi, quand je regarde ce qui se passe présentement, c'est un peu dans cet état-là que je suis. Je me dis que la vie veut nous déstructurer totalement et complètement. Et on n'a pas l'habitude, les êtres humains, de faire face au vide. On veut le combler. Il faut faire quelque chose, il faut participer à, il faut être dans l'action. Le vide, le silence, l'espèce de rien, d'où tout peut émerger, ça, c'est pas quelque chose qui est sur notre radar. On ne prend pas cet espace-là en considération. Et vous savez, mes amis, je me parle en même temps que je vous parle parce que j'ai des longs moments de vide, mais aujourd'hui, avec le recul, je sais que ces espaces de vide-là, c'est de là que naissent toutes choses. Comme la mère qui est enceinte pendant 9 mois où il ne se passe rien. Il y a quand même quelque chose qui est en train d'émerger. Et la vie d'avant, mes amis, est en train de se déstructurer totalement et on ne voit pas que ça va être heureux. Hein? Mais avec le recul, on se rend compte que le passage, l'ouverture qu'on recherche avec autant de désir, d'ardeur, d'intention puissante, ça a tout à voir avec se détacher, donc défaire les nœuds qui nous amalgament au passé, au connu, aux êtres qu'on aimait, aux personnes de notre connu, à nos façons de voir, à nos perceptions, même d'accepter, d'arrêter, d'essayer de réparer le gouvernement, réparer nos structures désuètes, faire comprendre, dialoguer. C'est un détachement. Ce détachement-là, c'est un desserrement de son emprise. C'est des liens qui se défont. C'est des nœuds qui nous tiennent crispés, mais aussi captifs. Ils nous tiennent enchevêtrés à notre histoire personnelle, mais à l'histoire de ce monde de mensonges. Puis on le voit hein, dans nos vies personnelles. Et toutes ces déstructurations-là, si on n'accepte pas de lâcher l'emprise, ça garde notre cœur en turbulence, ça nous garde dans le vieux. Et pourtant, on est appelé à du nouveau. L'objectif, c'est que les personnes que nous étions puissent disparaître pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui émerge, de l'obscur, du noir, du mensonge dans lequel on vit, des masques
dans lequel on vit autant intérieurement qu'extérieurement, la vie est en train de tout briser. Et ça nous demande une foi, une confiance, une certitude qu'on n'a pas l'habitude d'explorer. Et tout ce qu'on a mis en place est en train de s'anéantir. Et aujourd'hui, je me disais, c'est une journée... Moi, je me suis levée ce matin avec mon cœur balancé entre une tristesse profonde, puis en même temps, un soulagement aussi profond. Parce que je sais que la déstructuration, l'effondrement des assises, c'est souvent la tour d'ivoire qui se fracasse. Et que souvent dans nos vies, on va le vivre comme un cataclysme d'une grande envergure. Et de ces lieux-là, il n'y a rien qui survit. Et des fois, dans nos vies personnelles, quand on vit ça, là, il ne reste rien que des ruines. Et moi, j'ai vécu ça dans ma vie. Et je me suis dit, quand j'ai passé au travers de ça, j'ai réalisé que pour devenir les âmes qu'on cherche à être, des âmes d'un nouveau monde, des âmes qui voyons le grand plan, bien, on doit accepter une pulvérisation de ce qu'on était. Et la plupart d'entre nous, c'est pas ce qu'on veut entendre. Hein? On en a assez et on voudrait entendre d'autres choses. On veut encore recoller des morceaux. Mais le phénix, c'est de ses cendres qu'il renaît. Et des fois, c'est de nos cœurs brisés, réduits en bouillie. Des fois, c'est d'un corps épuisé. C'est d'une âme qui a perdu ses repères que s'opèrent les résurrections. Et quand je regarde comment le plan avance d'une façon qui semble être, tu sais, un front, où est-ce qu'il n'y a rien qu'on peut faire, je me dis, peut-être qu'on ne doit plus faire, on doit être. Je suis loin d'être un modèle, mes amis. Je suis aussi avec vous dans les ambivalences, dans ces tiraillements-là. J'ai vécu certains moments d'illumination, mais je ne vis pas là-dedans, où est-ce qu'on voit la grande lumière puis qu'on voit le grand plan. Et j'ai souvent des chutes, des culbutes qui se sont réitérées dans ma vie, mais je peux vous dire que j'ai frappé souvent, puis là, je t'émotive, parce que j'ai des gens aujourd'hui qui m'ont écrit et ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a beaucoup touchée de voir ces détresses qui sont là. Ces détresses qui sont là, mais c'est de ces grands vides, de ces espaces où je ne sais plus qu'est-ce que je vais faire, où je ne vois plus d'issue, que s'opèrent les transformations. Vous savez, on cherche l'état de paix inaltérable, puis on ne se rend pas compte que en cherchant ça, on est toujours en train d'esquiver nos noirceurs, on est toujours en train d'esquiver ces espaces douloureux qui pourtant sont là pour nous faire finir des trajets qu'on a empruntés, des trajets de contraction, des trajets de peur, des trajets où est-ce qu'on était soit contracté dans la peur, immobile, à ne pas être capable de rien faire, ou encore on était dans la peur qui se transforme en colère, qui attaque, qui riposte, qui veut transformer les autres. On est toujours en réaction, soit dans l'immobilité qui est une réaction de peur terrorisée, ou la réaction de peur qui attaque et qui essaye de changer l'environnement ou les autres. Mais l'état de sérénité dans lequel on veut vivre en permanence, dans le monde paisible, serein et lumineux qu'on espère, bien, je crois, quand je regarde ce qui est en train de se produire, que ça va exister au cœur du plongeon qu'on doit faire dans nos détresses, dans ce que ça l'éveille chez nous, toutes ces situations-là, et que la paix s'installe dans le choix de rester paisible au cœur du cyclone, au cœur de l'ouragan, en étant convaincu qu'une intelligence supérieure qui est à l'œuvre pour nous amener exactement là où il faut. Et on pense que cette espèce d'immobilité sert à rien.
Puis on est toujours en train de chercher à transformer le vieux, mais ça ne fonctionnera pas, mes amis. C'est pas cette fois-ci. Cette fois-ci, on est appelé à plonger avec beaucoup de certitude et de confiance dans quelque chose de nouveau. Moi, c'est ce que je pressens. Je ne détiens pas la vérité, mais je vous propose cette vision-là. Parce que notre être profond peut seulement émerger quand on a plongé à l'intérieur de soi. Et à partir de ce plongeon-là, il y a des espaces plus doux, plus lumineux, souvent plus vulnérables, mais beaucoup plus humbles qui émergent. Donc, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, la vie va nous amener là où on doit aller. Et je vous propose qu'on abandonne la résistance, même abandonner les quêtes spirituelles, hein? Puis d'accepter d'avoir aucune idée de comment va se faire notre survie. C'est gros ce que je vous dis, mais c'est comme ça que je le ressens. Et vous savez, tous les jours, on meurt un peu à quelque chose, hein? Et on change de niveau de conscience à chaque jour. À chaque jour, il y a quelque chose d'inexploré qui se présente. Il y a des métamorphoses qu'on appelle de toutes nos forces. On parle à Dieu, on parle à l'univers, on demande, on supplie. On demande l'éveil, mes amis. L'éveil, là, c'est gros, là. C'est de se réveiller à quoi? À un autre plan de conscience. Pas faire du neuf avec du vieux. Moi, je me sens pas très illuminée. Mais je sais que j'ai eu plusieurs paliers de transformation. Je sais que quand je m'observe puis que je me vois en résistance, je sais qu'il y a des blessures à l'œuvre puis qui ont leur intelligence propre et qui sont capables de me dire quelque chose. Et c'est ça que j'enseigne dans ma formation, Découvrez votre manuel de l'utilisateur. J'enseigne, puis cette formation-là, il y en a beaucoup qui me demandent quand est-ce qu'elle va commencer. Elle était supposée de commencer à fin août. J'ai pris un peu de retard. Elle va arriver quelque part à nouveau en septembre, je vous le garantis. Mais j'enseigne comment est-ce que nos résistances sont les prémices de nos guérisons. Comment est-ce que nos contractions sont toujours en train de nous dire qu'il y a des blessures en train de terminer leur route. Puis ça nous demande beaucoup de bienveillance puis d'accueil de soi face à soi, mais aussi de lâcher notre prise. Je veux que vous entendiez lâcher votre prise, pas comme perdre quelque chose, comme ouvrir à quelque chose d'inexploré. Et ça va nous demander d'être plus observateurs de ce qui se présente. La peine, le vide va nous toucher. L'impuissance actuellement nous touche, nous bouleverse. Mais ces détresses-là, mes amis, qu'on est en train de traverser, vont nous laisser un espace de vide qui va être à la mesure de la joie qui va s'installer, je vous le garantis par expérience. Les blessures vont toujours être, OK? Ça vient, mais c'est moins profond. Ça nous amène dans des creux moins épouvantables, OK? On revient plus vite, on est plus témoin, on est plus dans l'accueil. C'est ça que j'ai envie de vous proposer. Puis de plonger dans un espace comme la vie nous propose. Jamais on va le choisir de nous-mêmes. Jamais. OK? On résiste. On veut remettre ça à plus tard. Hein? Si je vous disais, vous avez un moment de déstructuration complète de votre monde intérieur et extérieur à vivre pour vivre l'éveil réel. Mettez ça à votre agenda. Quand est-ce que vous allez dire, OK, ça va être cette année? On remet ça, on remet ça. Mais là, la vie nous propose de sauter à pieds joints dans une défragmentation totale du monde qu'on a connu, qui était un monde de noirceur et de mensonges, dans lequel on ne savait même pas pour la plupart qu'on vivait. Il y en a que oui, il y en a d'autres que non. Mais je veux vous dire que c'est avec beaucoup d'affection que je vous partage ma réflexion d'aujourd'hui, où est-ce que je pense qu'on est en train de franchir un cap qui va nous mener à autre chose de beaucoup plus lumineux dont on ne soupçonne même pas l'existence. Puis, comment est-ce qu'on peut se relier à cette part de soi qui sait, à cette part de soi qui connaît le chemin? Bien, j'ai envie de vous dire,
c'est sûr que cette espèce de vent personnel et intime, cette espèce de petite voix subtile en soi, elle souffle pas pour chacun de la même façon. Mais ce qu'elle demande, c'est une voix en soi qui chuchote. C'est une voix en soi qui hurle pas. C'est une voix qui se dit dans beaucoup de paix et de calme. Et présentement, il y a un tumulte ambiant énorme et on l'entretient énormément. On l'entretient énormément. J'ai envie de vous dire, réservez-vous des moments où vous êtes seul avec vous-même, où vous coupez les bruits ambiants et où vous êtes juste à l'écoute de votre corps, de ses contractions, hein, de toutes ces tensions qui nous demandent notre attention. Et si vous voulez savoir quoi faire avec ça, toutes vos tensions qui sont en train de terminer leur route, comme je vous dis, je donne des formations là-dessus qui dégagent tout ce qu'on a connu de souffrance pour nous amener à de la libération. Mais entre-temps, je peux vous dire que si ça chuchote dans les profondeurs de tous les êtres vivants, mais ça chuchote pourquoi? Pour qu'on puisse faire le choix délibéré d'écouter, de faire taire tous les bruits ambiants et d'écouter. Et ça se peut des fois qu'il y ait des gens qui disent « Moi, j'entends pas ma guidance ». Mais la raison pour laquelle vous ne l'entendez pas, c'est parce que ça hurle à l'étage. Si ça chuchote dans le sous-sol et que ça hurle à l'étage, vous n'entendrez pas qu'est-ce qui chuchote dans le sous-sol. Donc, qu'est-ce qui hurle à l'étage? C'est l'enfant que vous avez été et qui a été souffrant et qui est réveillé aujourd'hui par les peurs, par l'abus, par l'autorité oppressante, par les mensonges, par les incohérences, par l'incapacité de s'exprimer. Et ça, c'est à écouter, parce qu'un enfant, quand il est écouté, il est entendu, il est validé, il s'apaise. Et au moment où il s'apaise, c'est là où la voix parle dans nos profondeurs. J'ai quelques personnes qui m'ont dit, qui m'ont écrit, qui m'ont dit « Myriam, tu dis souvent d'écouter son âme. » Il y a aussi Guy qui parle beaucoup d'écouter son âme. Comment est-ce qu'on fait ça, écouter son âme? C'est sûr que pour écouter son âme, dans le concret, ça demande du silence. On ne peut pas passer à côté. Il faut faire taire toutes les considérations. Il faut faire taire les appris. Il faut faire taire tout ce qu'on a saisi, même au niveau spirituel, toutes nos conceptions, tout ce sur quoi la pensée peut s'agripper puis en faire quelque chose. Il faut descendre dans son corps, sortir de sa tête, faire chut, chut, puis sortir de sa tête, descendre dans son corps, puis donc avoir l'esprit tranquille. Et j'ai fait une vidéo qui est sur ma chaîne YouTube qui s'appelle « Appeler la grâce ». Je vous propose d'aller l'écouter parce qu'appeler la grâce, c'est important dans ces périodes de tumulte où notre tête ne sait plus quoi faire. Pour la mettre à off, la tête, et pour réussir à aller descendre dans nos profondeurs et écouter son essence. Comment se manifeste notre âme concrètement? Par nos élans, par nos retraits. Hein? Elle peut se manifester, on a juste à s'écouter parler. Hein? Le ton de notre voix, quand il devient très, on a quelque chose à défendre. On n'est pas dans l'âme dans ce temps-là. On est dans l'ego. Puis j'aime pas utiliser le mot ego, mais l'ego, c'est tout ce qui ramasse les blessures, la défensivité, la nervosité, les tensions, nos irritations, nos sentiments d'être frustrés, d'être abusés, d'être déçus, d'être découragés, nos culpabilités, nos hontes. Ça, c'est nos espaces blessés. Et l'ego, c'est quand nos actions ou nos paroles sont en fonction d'une de ces espaces-là. C'est simple comme ça. Mais quand on écoute notre corps, on voit qu'il y a des tensions, on leur donne de l'attention, comme on bercerait un enfant qui pleure parce qu'il est tombé, et il va s'apaiser. Et ensuite, on écoute qu'est-ce qui est là. Et l'âme fonctionne par certitude, et plus encore, je dirais, par évidence. Il n'y a pas de pensée avec l'âme. L'âme, c'est un senti, c'est une évidence.
Et l'âme n'est jamais victime des événements. L'âme les voit et elle vit ce qu'elle a à vivre au travers, mais elle n'en est pas victime. L'âme demande de s'enlever du chemin. Et quand on vit des fracas, comme je vous dis, des grands naufrages, et que la pensée ne sait plus quoi faire pour se sortir de quelque chose, c'est dans ces fentes-là, souvent, que la vie ou la lumière va s'infiltrer pour nous donner une perspective complètement nouvelle. Et souvent, dans ces moments de grande brisure, c'est la pensée qui se tait. C'est ça qui arrive. Et c'est souvent les gens qui ont vécu des illuminations dans des moments de grande fragilité, c'est que la pensée ne sait plus. Elle ne sert plus à rien. Elle se brise et c'est là que quelque chose d'insoupçonné peut entrer. Donc, mes amis, apaisez sa pensée, son esprit, pour entendre la voix qui s'exprime en soi et qui, elle, connaît le chemin. Dans le vide où tout se révèle, on sait que dans l'univers, la pouponnière de tous les possibles sont les trous noirs. La vie nous offre un immense trou noir, un espace qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas l'avenir, on ne connaît pas ce qui s'en vient, on ne connaît pas ce qui nous est réservé. Et la vie nous demande de se positionner verticalement dans un espace de certitude que ce qu'on appelle la vie avec des lettres majuscules, c'est exactement où elle conduit chaque être humain et la destinée de ce monde. Pour écouter son âme, faire taire sa pensée, écouter son corps. Notre âme est beaucoup plus proche de notre corps et de nos sens que de notre tête. Elle nous demande aussi de générer la joie. Ça aussi, j'enseigne ça dans ma grande formation, comment se générer la joie. Et pour ceux d'entre vous qui êtes intéressés, je vous le dis, je vais vous dire sérieusement, vous pouvez m'écrire pour que je réserve votre place parce que les places vont être limitées, mais j'enseigne comment générer la joie. La joie se génère dans le mouvement, dans la contribution, dans la reliance. On a besoin de se relier pour vivre de la joie. Elle nous demande de regarder, de goûter, de sentir, de s'émerveiller, de remercier pour tout ce qui fonctionne, de mettre notre focus sur ce qui fonctionne et de détourner son regard de ce qui ne fonctionne pas. Arrêtons de réparer, de vouloir réparer le monde qui s'effondre. Arrêtons de vouloir participer à ce monde-là. Tournons-lui le dos et laissons-le s'effondrer. La joie nous demande d'être spontanée. La joie nous demande d'aimer nos imperfections et d'apprendre de ces vulnérabilités-là la sagesse. Parce que la sagesse prend naissance, prend racine, devrais-je dire, dans nos espaces les plus vulnérables et les plus humbles. Mes amis, je voulais vous partager mes réflexions en ce jour parce que je sais que c'est une journée qui va passer à l'histoire du vieux monde, qui marque un tournant majeur et qui, pour beaucoup, est une journée d'effondrement qui vient de... C'est comme si on vient de changer de niveau. On vient de changer de niveau et ça nous laisse présager le meilleur ou le pire. Et on a le sentiment qu'il y a un plan qui avance. Peu importe comment. On hurle, on crie, on manifeste, on dit. Donc, la réflexion que j'ai eue ce matin, c'était celle que je viens de vous partager. Et je crois que d'être le témoin silencieux, en restant dans cette verticalité de la certitude, de l'évidence que la vie, c'est où elle nous conduit, c'est quelque chose qu'on n'a pas assez exploré. On a exploré l'action, on a exploré tout ce qui est extérieur. Est-ce qu'on est prêt à explorer, d'observer
sans se débattre. Le silence, le vide, mais pas un silence victime, un silence vertical de certitude et d'évidence que la vie que j'abrite s'en va dans son émergence, parce que tout ce qui est vivant cherche la lumière. Et malgré la noirceur apparente, et malgré le sentiment de la fin de quelque chose, de rester dans la lumière de cette évidence que la vie sait où elle nous conduit. Moi, j'explore ça depuis un bon moment et j'y crois profondément. Donc, pour ceux d'entre vous qui allez vouloir savoir tout sur les grandes formations, il y a 2 grandes formations que je vais donner prochainement. Je vais redonner I Am, je me souviens, que j'ai créé pour la situation actuelle, pour nous permettre d'utiliser toutes les choses les plus simples qui sont là dans notre quotidien. Cette formation-là, vous allez la trouver sur mon site internet, le www.porteurdeflambeau.com. Le site, il est en reconstruction, donc ça se peut que la page soit disponible, la page des séminaires soit disponible dans les prochains jours. Et en attendant, vous pouvez m'envoyer un messenger ou un courriel pour me dire que vous voulez réserver votre place, parce qu'il y a des techniciens qui sont en train de travailler sur mon site pour remettre tout ça beaucoup plus facile et aussi pour donner des options aux gens qui sont moins fortunés. Donc, il y a cette formation-là, I Am, je me souviens. Et le titre de la formation dit tout ce qu'on retrouve dans cette formation-là. Et c'est des outils les plus concrets, mes amis, pour passer au travers ces périodes difficiles-là. Ensuite, l'autre formation qui s'en vient, c'est découvrir votre manuel de l'utilisateur. Comment est-ce que tous nos mouvements internes, les contractés comme les expansifs, sont toujours en train de nous dire quoi faire, comment faire, sont toujours en train de nous dire si on est dans notre âme ou si on est dans notre ego ou ce qu'on appelle nos blessures. Et c'est une formation qui nous permet de guérir, même si on n'est pas brisé, mes amis. Guérir voulant dire se libérer. Parce qu'on n'est pas brisé, on n'a rien à guérir, mais j'utilise les termes pour être compris. Et découvrir votre manuel de l'utilisateur s'en vient très rapidement. Comme je vous dis, j'ai pris un peu de retard, mais la vie sait où elle nous conduit. Et si cette vidéo-là vous a parlé, je vous propose de la partager. L'autre chose que je veux vous dire, c'est que pour ceux d'entre vous pour qui ce que je vous offre avec beaucoup de générosité vous parle et que vous avez envie de faire une contribution, vous pouvez m'envoyer une contribution à l'adresse qui apparaît à l'écran, myriamkaiser@gmail.com. Vous avez la question de sécurité porteur de et la réponse flambeau. Pourquoi? Parce que je donne énormément et il y a ce mouvement-là qui demande peut-être un peu d'humilité que j'ai jamais fait, mais que je fais maintenant parce que la vie me conduit à faire la demande pour ceux qui le sentent et pour ceux qui le peuvent. Donc, c'est un choix personnel de contribuer à ce qui peut vous inspirer. Mes amis, j'espère que ça vous a ouvert une porte. J'espère que ça vous a donné une voie. Ça vous permet d'explorer quelque chose dans vos moments où vous vous sentez impuissant. Parce que l'impuissance, c'est d'être loin de son pouvoir. Et le pouvoir, c'est pas juste des pouvoirs d'action, c'est pas juste des pouvoirs de crier, c'est pas juste des pouvoirs de manifester, c'est aussi un pouvoir de se manifester dans toutes les circonstances, dans ce contact de soi face à soi, même dans les sentiments de grand vide. En ce jour du 1er septembre, je veux vous dire que je me relie de cœur à cœur dans ma âme avec tous ceux qui vivent une détresse et pour qui le changement est difficile. On se donne la main dans une certitude, dans l'évidence que la vie sait où elle nous conduit et que, au-delà de la grande noirceur se trouve un espace lumineux, insoupçonné.
Je vous embrasse, je vous aime, à très bientôt.